Hello à tous et bienvenue sur le podcast. Ok, je recommence. Hello à tous et bienvenue sur le podcast de J'entraîne mon cheval, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Alors vous connaissez peut-être le blog qui est beaucoup plus dans la vie quotidienne et bien le podcast c'est l'occasion de s'échapper, de s'aérer, de prendre de la hauteur, du recul et d'aller consulter des experts, d'aller écouter les histoires de personnalités équestres pour qu'ils nous parlent de leur vision du lien entre un cavalier et un cheval. Et évidemment, le but, c'est qu'on s'inspire de leurs expériences pour améliorer notre propre lien avec les chevaux. Cet épisode, il est un petit peu spécial parce que je vais commencer directement par des excuses. Je m'excuse auprès de mon invitée qui s'appelle Pauline Martin. Parce que j'ai en fait enregistré cet épisode il y a très longtemps, milieu de l'année 2020, et je ne le diffuse que maintenant. Voilà, donc j'ai pas d'excuse valable en soi pour ce retard sur le podcast. Je pourrais rentrer en détail, mais ça n'a aucun intérêt. Donc je voulais juste présenter mes immenses excuses à Pauline, et puis bien sûr à vous aussi, puisque c'est dommage d'avoir eu autant de retard dans tous ces épisodes, et je me dis qu'il va falloir qu'on mette les bouchées doubles là pour rattraper tout ça. Toujours est-il que cet épisode, il m'a fait extrêmement plaisir à réécouter, parce que je l'ai réécouté entièrement pour faire ce montage et pour le diffuser. Et donc Pauline Martin, alors elle a un titre, elle exerce un métier dont le titre est assez pompeux. Je reprends le terme qu'elle a dit elle-même, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots et c'est très... Enfin, vous verrez, elle va le dire en entier. Et en gros, elle s'occupe de la stratégie et du marketing du groupe LIM. Alors, ça ne vous parle peut-être pas, le groupe LIM, mais si je vous dis buter, de Vuku, CWD, ouais, là, ça parle déjà davantage. Et ben voilà, Pauline, en fait, elle exerce au sein de ce groupe-là, et elle exerce à la R&D. Et donc, l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, il est consacré à la R&D d'un groupe d'équipementiers équestres. Et donc, je suis hyper contente de vous emmener dans ces coulisses-là, puisqu'elle va nous parler de recherche et développement au sens général. Et on va aussi aborder les panneaux des 3D, la selle en liège, le partenariat, le rachat de GT Concept. On va parler aussi de tannage, de cuir, d'éleveur, de mise en commun, parce qu'on parle même de répéto à un moment. Voilà, je vous laisse savoir quand vous allez écouter l'épisode, mais oui, il y a même un lien avec répéto. Et on va même rêver à la fin avec un salon à Las Vegas. Donc c'est franchement un épisode qui mérite qu'on l'écoute. Je remercie vraiment Pauline pour son effort de vulgarisation et de pédagogie, pour nous emmener avec elle dans les coulisses de ce groupe et de ses marques. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir cet épisode sur la R&D. Bonjour Pauline. Bonjour Angélique. Est-ce que ça va bien? Bah écoute, oui, ça va, impeccable. Très heureuse de te retrouver là. Merci. Moi de même. Merci de me retrouver sur l'enregistrement du podcast, parce que je sais que c'est jamais évident à distance, surtout qu'on ne se voit pas. On s'entend juste, mais on ne se voit pas. Oui, Donc merci de te prêter à l'exercice, c'est très très cool. pas de souci. J'espère que le rendu sera bon, mais bon, la distance fait Ouais, que j'y crois. on s'est habitué ces derniers mois à la distance, donc on va y arriver. Il y a pas de problème. Alors Pauline, tu es directrice innovation et marketing stratégique pour le groupe LIM. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le groupe Laser in Motion, Mmh. qui regroupe plusieurs marques que l'on connaît déjà un peu plus, qui sont CWD, Buté, Devuku. Exactement. Laser in Motion, ça veut dire le cuir en mouvement. Alors c'est vrai que le cuir, c'est effectivement quelque chose qui est très ancré dans l'équitation, dans la tradition équestre. Comment ce groupe est venu? Comment ce nom de groupe est venu? Comment ça a été créé? Alors, effectivement, alors le groupe est né, suite, au rapprochement avec Devoku, donc en 2013. On a souhaité créer donc un groupe qui s'appelle effectivement Laser in Motion pour, voilà, mutualiser certaines activités. Alors on parle plus, des achats, de la comptabilité et cetera. Après, toutes les marques restent indépendantes d'un point de vue,
d'un point de vue marketing, d'un point de vue, développement et cetera et cetera. Et pourquoi Laser in Motion? C'est que, bah, on considère qu'on est un groupe en mouvement. On essaye de faire plein de choses en sellerie, alors que ce soit pour toutes les marques, des évolutions, bah, de production, des évolutions de matériaux, des innovations, pures, qui sera, je pense, une partie, de l'objet de cet entretien aujourd'hui. Et parce qu'on considère vraiment qu'on est toujours en mouvement. La sellerie, c'est vrai que ça reste, jusqu'à il y a quelques années, on a considéré que c'était relativement traditionnel. Comme tu me dis, le cuir est un peu le matériau fondateur, hein, de cette sellerie, mais on a plein de choses à faire et il y a encore plein de choses à faire. Et donc c'est pour ça, on considère que, même si on est devenu un groupe, on reste toujours en mouvement et on souhaite rester les précurseurs des belles choses qui arriveront dans l'équitation, tout du moins d'un point de vue sellerie, ouais. C'est cool, c'est cool. Alors moi, tu vois, le cuir en mouvement, enfin laser in motion, j'imaginais, tu vois, beaucoup plus littéralement la selle sur le dos du cheval qui Bien sûr, lui-même est en mouvement, tu vois. mais il y a J'étais pas allée à cette interprétation. Il y a plusieurs sens à ça, et en fait, pour tout te dire, il y a plusieurs projets R&D qui ont, porté avant le nom du groupe le InMotion, dont un projet qui était mon projet de thèse qui s'appelait Saddle in Motion. D'accord, La ok. selle en mouvement en elle-même. Donc mon projet de thèse s'appelait comme ça et portait vraiment sur, bah, l'analyse de l'effet de la selle, pendant l'effort du cheval et notamment pendant le saut d'obstacle. Le InMotion, correspond bien à notre façon de voir, la façon dont on fait vivre l'entreprise. Là, je ne parle pas que de la R&D et donc ce petit, suffixe est arrivé, dans le nom du groupe. Voilà. Excellent, excellent. Bah, du coup, tu nous parles un petit peu des marques qui composent le groupe? Parce que c'est vrai qu'on connaît les noms, mais finalement, on connaît peut-être un petit peu moins les marques. Si tu peux nous en dire quelques lignes. Alors, oui, oui, je vais pas je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écouteront, qui connaissent les marques, mais je vais pas rentrer extrêmement dans les détails. Mais, alors il y a effectivement Butet, donc qui est une sellerie, qui est basée, sur Saumur, juste en face, bah, de Mmh. l'ENE, qui est, donc sellerie, de sport, hein. C'est, assez orienté, pour le saut d'obstacle, qui est une sellerie de tradition française, avec, des lignes, très épurées, et qui quelqu'un qui a déjà monté dans une Butet sec. Le siège Butet est extrêmement particulier, donc c'est vraiment, d'excellence à la française, et une fabrication d'une qualité, inégalée. Alors bien sûr, c'est des salles de CSO, mais on trouve aussi des salles de dressage et ça adresse toutes les disciplines. On a ensuite la sellerie de Vaucou, qui est plutôt une sellerie, bah, du coup, du Pays basque, qui est située à Bidart. Et d'ailleurs, chacune des selles, hein, porte le nom d'un village, ou au moins d'une localisation au Pays basque. C'est très, très orienté, plutôt, concours complet. C'est vrai que de Vaucou, alors moi j'ai une trentaine d'années, de Vaucou, moi quand j'ai connu, c'était vraiment très complet. Bien sûr, comme, les autres, ça adresse les 3 disciplines avec, voilà, comme, précepte que, bah, le cheval est la plus belle conquête de l'homme et que, on se doit de, fournir les produits qui les respectent le mieux. Donc, voilà, tu trouveras, bah, autant des selles de cross, de dressage, et de CSO. Alors il y a aussi quelques innovations qui sont portées, par De Vaucou, notamment, on en reparlera peut-être, le liège, Les GT Concept, ouais. avec le rapprochement de GT, donc nouvelles selles en liège, qui s'inscrivent délibérément, hein, dans cette relation aussi à l'animal, mais aussi à la nature, avec, bah, cette évolution technologique de matériaux qui nous permet de, bah, réduire aussi notre empreinte carbone et de s'inscrire, durablement dans cette conscience sociétale et environnementale. Et enfin, on a donc CWD, qui est donc, une marque, plutôt orientée sport, très axée CSO, hein, et qui porte, une grande partie d'innovation, hein, ces 15 dernières années. Alors la CWD a 20 ans, Devaucoux a 30 d'ailleurs, CWD a porté toujours dans son ADN, bah, l'innovation, notamment, bah, avec la première selle en matériaux composites. Donc, alors quand on parle de matériaux composites, c'est du carbone, c'est du Kevlar. C'est un petit peu ce qui s'est passé, hein, dans les autres sports, bien Mmh. avant, on va dire le ski, le tennis et autres. Donc ça, c'était la première grosse innovation, il y a une quinzaine d'années, qui a permis, bah, d'améliorer les conforts et les performances du cheval. Et puis, bah, voilà, il y a plein d'autres choses derrière, les objets connectés et cetera et cetera.
donc avec une forte composante innovation au sein de cette marque-là. Donc voilà, les 3 marques, sont au sein d'un groupe, hein. C'est un peu, si on veut comparer, ce qui peut se passer, voilà ailleurs, hein, LVMH ou les groupes, aéronautiques et autres. Mais les 3 marques sont indépendantes, se développent différemment et voilà, ont tous leur identité, toute leur identité, D'accord, pardon. d'accord. Alors du coup, ça veut dire en fait que le groupe, par exemple, leur propose un pôle de recherche commun, mais chacune, vient piocher dedans ou pas, c'est ça? Oui, alors c'est effectivement ça. C'est-à-dire que, alors on va dire en temps complet tous, cumulés, on est, 13 personnes avec des compétences très, très diverses. Donc on va avoir autant des designers que, des électroniciens, que des biomécaniciens et cetera. Donc en fait, il faut considérer le bureau R&D et bureau d'études, hein, comme on va dire un pool, comme une grande bibliothèque avec plein de compétences sur lesquelles effectivement les marques viennent piocher. Parce qu'elles ont toutes des volontés d'amélioration. Alors c'est sûr, on va pas parler de D'accord. la même amélioration lorsqu'on va chez Chebutet, Devaucoux et CWD mais malgré tout, un cavalier reste un cavalier, un cheval reste un cheval. Donc la biomécanique reste la même, le cuir reste le même, ça va être des façons de travailler un peu différentes et donc en fait, les développeurs de marques viennent piocher dans ces compétences et puis après, nous, on est multifacettes, c'est notre métier. L'innovation peut se translater à plein de choses en fait et en restant complètement de façon indépendante parce que, les 3 marques ont eu des identités tellement, franches que, c'est plutôt simple de rentrer, on va dire, dans le moule, TS, CW ou Devaux. D'accord, ça se moyennisera pas avec le temps. Chacun garde bien son sa patte. Non, non, par exemple, là, le groupe s'est monté, en 2013, bon après 2014, c'est après le rapprochement avec Devaucoux et les 2 marques CWD, Devaucoux sont encore très, 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 très Ouais, ouais, différentes. ouais. Mmh. Voilà. Donc heu, donc non, c'est une volonté et d'ailleurs, c'est notamment pour ça qu'il y a plein de choses distinctes et que ça se mélange pas. Ouais, c'est Voilà. cool. Du coup, ça me fait Mmh. rêver parce que j'étais un peu là-dedans moi aussi. Est-ce que vous avez un labo à vous, du matériel en propre? Parce que tout ça, ça coûte cher en plus, tout ce matériel pour étudier la locomotion du cheval. Est-ce que vous l'avez en propre ou pas? Alors oui, on a des choses en propre. En fait, il faut savoir que, alors la R&D maintenant, en tant que telle a une quinzaine d'années. En fait, on l'a construit au moment où, alors c'était encore que la marque CWD, quand la selle dynamique, est sortie, donc avec des ingénieurs en mécanique et petit à petit, oui, on s'est staffé, hein, il y a des compétences qui sont arrivées. Puis avec les projets, grandissants, on a intégré des machines. Alors pour, effectivement le tapis capteur de pression, on a des centrales inertielles, on a des machines de test mécaniques. Voilà, on a plein de choses pour, tester en laboratoire, chez nous. On utilise aussi des compétences externes, hein. Il y a des choses voilà, sur lesquelles on va vers des labos, quand on parle de composites, voilà, tester les composites et les matériaux, c'est extrêmement compliqué, donc on préfère, mettre ça en externe. Il y a énormément de choses qu'on fait, avec nos petites mains. On a énormément de compétences et en fait, la majorité des matériels qu'on a, c'est pour effectivement être indépendant et parce qu'on rentre jamais un peu dans les clous de ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Créer un couteau d'étrivière avec, voilà, des formes particulières et cetera. C'est pas toujours simple à demander ça à l'extérieur, surtout quand on commence à parler d'un binôme cavalier-cheval avec des efforts qui sont hyper complexes. Enfin voilà, on est vraiment sur des cas mécaniques qui sont extrêmement durs à solutionner. Donc du coup, on fait en interne et donc on a des imprimantes 3D, on a vraiment plein de choses et ça, c'est possible parce que alors on est en France et que la recherche, hein, la R&D est relativement bien aidée. Il faut quand même le dire. Le crédit impôt recherche, par exemple? Oui, par exemple et puis on a gagné des concours, d'innovation et cetera, donc on est plutôt quand même bien, soutenus en France. Il y a des fois on râle, mais je crois qu'il faut aussi dire quand ça va bien, et donc c'est plutôt satisfaisant de ce point de vue-là et puis après de l'autre côté, donc ça fait une dizaine d'années, hein, qu'on se rapproche de la recherche plus académique. On croit beaucoup en fait à cette, double casquette recherche académique et recherche appliquée parce qu'avant de créer des choses qui sont extrêmement innovantes, il faut chercher. Alors c'est 2 temps, hein, qui sont extrêmement différents, hein. Quand on sort un produit, on peut être sur quelques mois, quand on parle de recherche, on est plutôt sur des années et plutôt 5 ans même. On sait quand on démarre, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Donc, c'est 2 temps qui sont pas faciles à concilier, mais, globalement, on le fait. C'est-à-dire que là, alors ça a un peu commencé, quand moi j'ai intégré l'entreprise, en thèse où, finalement, j'étais encadrée par l'école vétérinaire de Maison-Alfort et puis, un laboratoire de biomécanique de Lyon. Voilà, les premiers contacts
ont été faits comme ça. Alors, on a appris à se connaître, on a appris à travailler avec ces 2 dimensions un peu différentes et finalement, ça a tellement bien marché que, on a créé un laboratoire de recherche avec l'école Veto de Maisons-Alfort. Alors là, qui s'appelle délibérément, hein, le CWD Vet Lab parce que, l'orientation est plutôt sur l'objet connecté dédié au cheval, qu'il soit, cheval de sport, enfin voilà, il y a vraiment tout. Que ce soit des outils pour les cavaliers, mais aussi pour les vétérinaires. Là, on est en train de typiquement développer des outils pour les vétos. Après, bah, c'est rajouter, d'autres universités. Dans ce laboratoire-là, on peut compter aussi l'UTC, qui est moi mon école d'ingénieur, le laboratoire de Lyon qui s'est rajouté, voilà, enfin il y a beaucoup de personnes plutôt, de formation académique qui travaillent avec nous et qui nous permettent d'avoir, voilà des visions, plus long terme. Alors moi, j'ai cette vision-là parce que, bah, j'ai décidé de faire une thèse de recherche en entreprise, mais qui nous permet, voilà, de se dire dans 5-6 ans, peut-être qu'il y a des choses à ouvrir, Mmh. tout en ayant des projets, qui en termes de développement, vont durer 6 mois. C'est comme ça qu'on grandit. Alors ça a mis 10 ans, hein, ça demande du temps, hein. Je dis on claque pas des doigts en se disant le lendemain, allez hop. Mais là, typiquement, en 10 ans, j'ai eu 3 thésardes avec moi. Donc il y a 3 doctorantes, qui, sont dans l'entreprise, dont, bah, une qui a déjà soutenu, une qui soutient très rapidement et une qui commence, bah, voilà, depuis hier. Donc voilà, c'est pas une dimension, on fait une selle et on dessine la selle et ça sort. Il y a vraiment une équipe, R&D qui réfléchit sur du long terme, que ça soit, alors des doctorantes ou voilà, des dessinateurs qui, commencent à réfléchir peut-être à, des designs qu'on pourra intégrer dans 1 ou 2 ans, dans nos salles. Donc la dimension peut être sur du long terme, Oui, ouais. bah, c'est sûr que la gestion d'entreprise, faut trouver des trucs à vendre tout de suite pour, que la boîte existe et en même temps, il faut pouvoir financer, les projets à long terme qui vont faire vivre la boîte demain. C'est vrai que c'est un côté jonglage, Oui, exactement. Bah, c'est là où on retrouve, hein, finalement la 2e le ce qu'il y a après le «et» de mon, pompeux titre, qui est le marketing stratégique, si on veut dire, qui permettent, bah, avec cette volonté de se projeter vers le futur en disant: «OK, pour ces 3 marques, comment on peut, faire que, bah, on évolue encore et mmh. que notre sport évolue encore?» parce que c'est quand même notre volonté. Alors je sais que tu pourras pas tout me dire, mais sur quel type de sujet portent vos recherches en ce moment? Oui, effectivement, je pourrais pas tout te dire. Alors on a, une grosse partie qui est sur des matériaux. Alors, effectivement, bah, tu t'en doutes, notamment avec ce qu'on a fait sur le liège. On a toujours une partie, recherche matériaux parce que ça évolue beaucoup. On s'inspire beaucoup de ce qui se passe ailleurs, hein, de ce point de vue-là, ce qui se passe, en maroquinerie, ce qui se passe dans les autres sports, ce qui se passe, en aéronautique. Enfin voilà, on s'inspire beaucoup de choses qui sont faites dans les autres, marchés, on va dire. On a des gros travaux en termes de design, d'ergonomie, notamment, voilà, pour améliorer encore le confort du cheval à l'effort, pour avoir quelque chose, voilà, donc ça, c'est des gros travaux qu'on mène avec, bah, plusieurs dessinateurs, parce qu'on a un bon pôle, de dessinateurs au sein de cette équipe-là de 13 personnes. Et après, alors, on est sur des projets plutôt, objets connectés aussi. La majorité des chercheurs, en thèse et cetera sont sur ces projets-là et avec là la double casquette, on va dire, objet d'entraînement, mais aussi objet clinique du coup là pour les vétérinaires. Voilà, je pense que c'est sur ces 3 gros pôles-là où D'accord. Mmh. où on travaille le plus. Et c'est, toutes disciplines confondues? Ou vous attaquez plutôt les marchés classiques, enfin disciplines classiques? Alors c'est, en majorité, je sais pas, je peux pas te faire des pourcentages, c'est vrai que, la majorité de nos clients sont plutôt, enfin une partie, pas la majorité parce que j'exagère, sont des clients de saut d'obstacles. Donc c'est vrai que le plus souvent c'est quelques-unes là de nos travaux sont quelques-uns de nos travaux pardon, sont sur le jumping, mais, on travaille beaucoup aussi en dressage, notamment avec la marque de Voku. Non, les autres disciplines sont aussi adressées. On a l'endurance avec la Corica, on a voilà et puis, bah, quand on commence à parler de matériel, là, on peut s'adresser à toutes les disciplines donc ça dépend, en fait, des besoins, hein, ça dépend. On est quand même beaucoup à l'écoute du marché avec, les personnes qui sont sur le terrain donc quand on sent qu'il y a des besoins, on continue aussi bah, on se dit: «OK, on va soit décliner ça, soit aussi, bah, sortir un produit, qui est destiné qu'à cette niche-là, qu'à cette discipline-là», si on peut dire. Ouais, ouais. C'est assez large tous les sujets que vous, touchez, en tout cas sur lesquels vous êtes curieux. Moi, c'est vrai qu'en termes d'inno, tu vois, quand je suis plutôt les réseaux sociaux, c'est plutôt CWD, en fait, qui communique le plus dessus. Ouais, bah, comme je t'ai dit, c'est effectivement la raison de création de CWD, c'était ça, hein.
C'était l'innovation pour la performance, par le confort et pour la performance du cheval. Donc c'est vrai que c'était vraiment l'ADN. La création de la marque a été portée par ça. Et du Ouais. coup, bah, je trouve ça chouette. Je regarde la page Facebook régulièrement, et cetera. Bah, comment c'est venu, en fait, à la base, le concept, tu vois, des capteurs dans les selles, dans les accessoires? Comment le projet e-Jump, e-Pulse, tout ça est arrivé? Alors le projet iJump, il est né pendant ma thèse. Alors ça va pas me rajeunir, mais c'était il y a au moins 8 ans. Ça va, ça va. Mais globalement, moi mon projet de thèse, portait sur, bah, comme je t'ai dit avant, sur l'analyse de l'effet de la selle et du cavalier sur la biomécanique du cheval en mouvement. Je passe le vrai titre, mais en fait, l'idée, c'était, de réussir avec une selle et un cavalier à mesurer la biomécanique et les interactions entre ces 3 choses-là, la la selle, le cavalier et le cheval. Et pour ça, on a dû développer un protocole, vraiment complet. Donc on a mis plein de choses, on a mis le tapis capteur de pression, on a mis des capteurs de force sur les étriers, de la cinématique en 2D pour suivre les membres, et cetera. Et on a aussi développé avec une start-up, lyonnaise alors ce qu'on appelle des centrales inertielles. Alors, pour expliquer les centrales inertielles, on les a, hein, dans nos téléphones. Donc c'est un accéléromètre qui te permet de mesurer l'accélération, un gyroscope qui te permet de savoir comment ça tourne et puis un magnétomètre, voilà, qui te permettent de te repérer dans l'espace et de retrouver le nord magnétique. Et en fait, grâce à ces petits boîtiers-là, on les a vraiment miniaturisés et on a réussi à mettre ça sur la ligne de dos du cheval. Parce qu'à cet endroit-là, bah, vu que tu as la gouttière de la selle, tu as de la place. Et notre idée, c'était de réussir à voir comment, le cheval changeait sa mobilité du dos en flexion-extension, donc quand il baisse la tête et quand il lève la tête, quand il a une selle et un cavalier, et lorsqu'on fait des modifications de panneaux de selle. Donc on a mis ces petits capteurs sur le dos du cheval, voilà, qu'on a miniaturisé, on a développé pas mal de choses. Et en fait, la première fois, il y en avait un qui était sur le garrot, un derrière le garrot, voilà, jusqu'au lombaire. Et en fait, la première fois que j'ai sorti les données, du garrot, je me suis dit: «Ah, c'est marrant», vraiment, hein, littéralement, je suis un peu comme ça. «Ah, c'est assez fun parce qu'on arrive à savoir, bah, ça c'est du pas, ça c'est du trot, ça c'est du galop, ah bah, ça c'est OK, c'est le moment où il saute, là, ça doit être à peu près l'appel». Et en discutant avec, bah, Laurent qui est, hein, le PDG, Laurent Duret, on s'est dit: «Putain, c'est quand même incroyable avec ce petit truc-là, avec cette petite carte électronique, ce qu'on serait capable d'avoir». Et c'est le moment où, Polar et Garmin sortaient, leur première montre connectée pour les runners. Et on s'est dit: «On arrivera un jour à faire le Garmin ou le Polar pour les chevaux». Et en fait, la selle iJump, le projet iJump est né pendant ma thèse. Donc, on a fait la preuve de concept. Alors, je remercie encore Alexandra Francard, qui a été ma prof de concept, qu'on a beaucoup, qui nous a beaucoup aidé dans le développement de ça. Et donc, j'ai recruté une stagiaire qui est maintenant, bah, mon ingénieur électronique depuis ce temps-là. Et on a fait la preuve de concept. Et à la fin de ma thèse, on a lancé officiellement le projet iJump. Et c'est comme ça que le projet est né. Et bon, la selle a mis un peu plus de temps parce qu'on partait de rien à se construire. Mais voilà, ça c'est vraiment la genèse, quoi. Et quand on a fait la preuve de concept, qu'on s'est dit: «Ouais, ça peut marcher», on a créé complètement, bah, tout de 0, quoi. Excellent, Voilà. excellent. Attends, je vais te taquiner un peu là parce que j'ai, interviewé une autre marque Ouais, de capteurs connectés sur le podcast, ouais. qui lui me disait que en fait, ils avaient étudié aussi leur endroit, leur preuve de concept, et cetera, pour, mettre leurs capteurs, et eux, ils avaient trouvé qu'à la sangle, c'était plus pertinent parce que tu éliminais le brouillage que pouvait emmener le cavalier. Alors du coup, en mettant les capteurs, vous, dans la selle, est-ce que vous avez réussi à isoler, on va dire, les défauts du cavalier pour pas que ça gêne au niveau locomotion cheval, tu vois, dans la lecture? Alors le défaut du cavalier, en fait, moi, ce qu'on peut appeler du bruit, alors c'est pas vraiment le défaut du cavalier parce que, alors je t'explique, c'est-à-dire que tu mettes le capteur dans la selle ou dans la sangle, ce que tu vas mesurer de toute façon, c'est le couple cavalier-cheval. Je m'explique, c'est-à-dire que typiquement là, alors je parle de l'obstacle parce que la high jump est pour l'obstacle. Si tu vas mettre un cheval, si tu fais sauter un cheval sans cavalier, il va sauter différemment qu'avec son cavalier. Donc ce qu'on mesure, que ça soit sur la sangle ou dans la selle, c'est le cavalier et le cheval, parce que sans l'effet du cavalier, le cheval va sauter complètement différemment. Et on voit l'effet du cavalier, on voit l'effet d'un entraînement, avec un tel cavalier, on voit l'effet d'un autre cavalier sur le même cheval, enfin c'est extrêmement intéressant. Mais ça, tu le mesures si tu es à la sangle ou si tu es dans la selle. Et le risque était effectivement qu'on ait plus de bruit parce que ça pouvait bouger. Et en fait, là où on s'est mis, donc le capteur est vraiment au niveau du pommeau. C'est pour ça qu'on a fait notamment une preuve de concept au départ. Bah, en fait, il y a pas du tout de bruit, il y a pas de parasites parce que c'est l'endroit de la selle qui ne doit pas bouger.
Ça ne bouge pas le pommeau. Et donc en fait, c'est là où tu as le sanglage et en plus, à l'intérieur de la selle, tout l'arçon a été redesigné pour pouvoir venir, prendre le petit capteur. Alors il est tout petit, hein, parce qu'on a déporté le reste de l'électronique dans le Trousquin à l'arrière de la selle. Et en D'accord. fait, ce capteur vient se mettre directement dans l'arçon. Donc en fait, il est très stable, il a pas de vibration et on récupère des signaux. Voilà, nous on les a confrontés avec ce que j'avais sur le garrot, pendant ma thèse et OK et les signaux sont aussi propres que ce qu'on récupère à cet endroit-là. En fait, l'idée il y a 2 endroits, hein, qui peuvent être, pour récupérer la locomotion du cheval, c'est d'être le plus proche du centre de gravité du cheval. D'accord. Donc soit tu es au-dessus, soit tu es en dessous. Donc soit tu es au niveau du garrot, soit tu es au niveau du sternum et après nous, on voulait mettre dans la selle pour avoir, une protection complémentaire, pas être au niveau des chocs, des sabots pendant les sauts et cetera. Parce qu'on c'est vrai qu'on récupère des sangs qui sont des fois, bah, voilà, qui sont parfois abîmés, on fait des bavettes et cetera et de proposer, voilà, un produit qui est complètement intégré sans avoir à rajouter des choses dessus. Donc c'était un choix, hein, de départ. Mais en tout cas, sur la qualité des signaux et des informations qu'on sort, c'est identique à ce qu'on peut trouver, en fait, finalement, sur le sternum. D'accord. Mais vraiment, hein, faut pas croire qu'on récupère que le cheval. Effectivement, on récupère la locomotion du cheval parce que c'est des foulées de galop, parce que c'est du saut, et cetera. Mais je pense que toi ou ceux qui vont nous écouter, on regarde un cavalier, A, on regarde un cavalier B, leurs façons de monter peuvent être différentes et le cheval va se comporter différemment. Et en fait, quand on commence à mesurer sur le cheval, bah, on a quand même un effet du cavalier. Et c'est la même chose pour la high pulse, hein, notamment quand on parle, là tu parlais de la high pulse tout à l'heure, la fréquence cardiaque du cheval, alors c'est sa fréquence qu'on mesure. Mais quand le cavalier est stressé, OK, la fréquence cardiaque du cheval va changer. Du coup, c'est quand même un petit peu du cavalier qu'on mesure parce que le fait d'être stressé, le fait d'être tendu, et cetera, bah, ça se répercute sur le cheval. Et bah, là, c'est exactement la même chose pour la locomotion. Le cavalier met un petit coup de main avant d'arriver, à l'obstacle, bah, les foulées d'abord, elles vont être quand même franchement moins bien. Donc bon, voilà. Ouais, ouais, d'accord. Bah, écoute, vous avez fait un sacré taf de miniaturisation, effectivement, parce que la selle, ne me paraît pas plus volumineuse, tu vois, extérieurement. Alors que quand tu regardes la tête des capteurs, je vais citer plusieurs marques, comme ça il y aura pas de problème, que ce soit Equisens ou Siever, tu vois? C'est quand même des gros trucs. Tu te dis: «S'il faut le caser dans une selle, tu le verrais», mais en fait non, chez vous, vous avez vraiment bien camouflé le truc, quoi. L'avantage, c'est on connaît bien nos selles vu qu'on fait nos arçons, et cetera. Donc c'est plus facile de trouver de la place et de savoir où c'est qu'on peut caler des trucs. Mais ça a été un vrai travail, hein, de l'intégration mécanique, le designer industriel, il a eu un peu de fil à retordre, ouais. Mmh. Mais en tout cas, Ouais, je me doute que ça a dû prendre un peu de temps, effectivement. mais bon, voilà. Le fait de tout fabriquer fait que tu sais où c'est que tu peux essayer de créer de la place, sans changer la selle en elle-même. Ou autre chose, ou la sangle d'ailleurs. Et d'ailleurs, je me demandais, question bête, mais en termes de piles, ça fonctionne comment le capteur dans la selle, en termes Alors d'énergie? dans la selle, en fait, tu as une batterie et en fait, le boîtier, tu enlèves une partie de la selle. Le petit boîtier vient, au niveau du trousquin, donc à l'arrière de la selle. Tu tires, en fait, sur une petite languette qui te permet d'enlever ce boîtier et ça se recharge en micro USB. D'accord, Il y a aussi un petit panneau solaire dessus qui permet juste de compenser un peu la décharge. Ça permet pas d'être autonome encore. Je pense que sur la selle, tu as à peu près 10 heures de mesure et donc 10 heures de mesure, 2 sauts d'obstacles, hein. d'accord. Donc tu peux quand même Tu sauter, peux ouais. y aller, ouais, ouais, non, bah, c'est cool. Ça, c'est toujours le truc chiant, j'en ai un de capteur et puis, tu sais, quand tu arrives aux écuries et que tu démarres ta selle et tu fais enfin, ton capteur et tu dis: «Eh merde, j'ai plus de Il batterie». y a pas de batterie, ouais. Donc c'est bon, ça, c'est pas encore autonome, mais c'est vrai que ce serait, le graal, on va dire, c'est de rendre ces outils qui sont autonomes. Parce que c'est un des gros freins, hein, de pas pouvoir, ou d'avoir quelque chose qui a une durée de vie, une durée de batterie vraiment très, très longue. Ouais, 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 non, mais Voilà, j'aime bien le coup du petit panneau solaire, ouais. franchement, c'est trop Ouais. cool, quoi. Sur la selle, c'est faisable, ouais, voilà. Sur la sangle, on a fait une optimisation d'énergie pour que ça dure vraiment longtemps. Mais oui, oui, on n'a pas c'était compliqué là, le panneau solaire sur la sangle. Ouais, 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 je me doute, c'est pas très lumineux, cet Ouais, endroit-là. ah, c'est ça, exactement. Ah purée, c'est excellent. Ah, c'est cool et bah, tu parlais des matelassures, tout à l'heure parce que tu as dit aussi que Ouais. vous étudiez, beaucoup ça parce que ça fait partie, de la selle et bah, des composants qui sont entre le cavalier et le cheval. Tu Mmh. m'en parles du coup de cette étude-là? J'ai vu qu'il y avait des alors pour le coup, c'est pas CWD qui communique dessus en tout cas? Ouais, il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'on peut faire plein, plein de choses, alors il y a effectivement le D3D chez Devaucoux qui est en fait un matériau déjà qui est extrêmement différent, d'un point de vue,
distribution de pression et choc, etc., qui est exploité hein, déjà depuis plusieurs années hein, par la marque. Et en plus, on a Tu nous en parles des 3D? C'est quoi en fait? C'est une espèce de c'est ouais, mousse? c'est une espèce de mousse qui permet en fait, d'allier, alors confort du cheval, adaptabilité, et une distribution de pression vraiment optimisée. Et en plus, l'avantage de cette mousse, c'est qu'en fait on l'usine. Alors je vais expliquer. C'est-à-dire que, plutôt que de poncer la mousse à la main comme on pouvait faire et ben, en fait, les panneaux sont usinés avec une machine. Donc l'usineuse, je vais expliquer, alors c'est mieux d'avoir des images, mais finalement, c'est une machine, on a un plateau et au-dessus, on va avoir un forêt qui tourne très vite. Alors, ça s'appelle pas un forêt, mais voilà, un forêt qui tourne très vite et qui va venir recréer la forme du panneau. Et en fait, ça permet d'avoir des panneaux qui sont tout le temps similaires, en fait. Parce qu'avant, on venait poncer à la main, il pouvait y avoir des petites différences. Et donc là, bah, ce matériau-là, la façon dont a été conçu le panneau, par de l'injection de mousse dans des moules et après l'usinage pour venir créer la forme, bah, permet tout ça. Donc on a vraiment une très bonne adaptabilité et le matériau en lui-même, il est en approche comme ça, il est extrêmement confortable quand tu appuies sur les panneaux, c'est assez souple, donc tu sens que, effectivement en termes de contact avec le cheval, c'est plutôt très intéressant, mais il garde une densité assez élevée qui permet que ça s'effondre pas. Donc une bonne distribution des pressions exercées, bah, par l'arçon et notamment le poids du cavalier du coup. Donc ça, c'était vraiment, ouais, une vraie révolution au niveau des panneaux. Après au niveau GT, oui, effectivement, il y a le mesh avec les panneaux mesh. Oui, celui-là, il était très graphique en plus. Ça changeait le look des selles, quoi. Ouais, ouais, qui puis niveau respirabilité et cetera, c'est vrai que ça apporte encore quelque chose d'autre. On n'est pas du tout sur les mêmes pareil, sur les mêmes matériaux, sur les mêmes presque sensations à cheval, enfin c'est vraiment différent. Et après, bah, il y a des travaux plus, on va dire sur lesquels on communique moins, qui pour CWD, comme ça, voilà, des panneaux avec des bidensités, pareil usinés. Enfin voilà, il y a plein de choses hein, chez Butet aussi où qui proposent en fait des adaptabilités de panneaux vraiment extrêmes. Donc là, on est sur de la mousse et qui permet voilà de venir créer des zones d'adaptabilité chez Butet qui sont incroyables. On peut créer des panneaux sur mesure extrêmement poussés dans la marque Butet par exemple. Donc voilà, ils ont tous leurs spécificités. Alors, il y en a, c'est plus sur les matériaux, il y en a, c'est plus sur les possibilités qu'on offre, sur l'adaptation. Enfin voilà, ils sont tous extrêmement différents en fait sur ces là. Mais d'un point de vue matériau, le D3D était effectivement la première pierre et apporte une vraie Excellent, différence. Ouais. excellent. Moi, j'aime beaucoup, si tu veux, alors je vais pas te parler d'équitation parce que j'ai pas le droit de toute façon de communiquer là-dessus, mais je travaille pour une marque multisport. Et en fait, bah pareil, ils font aussi un gros boulot sur le confort des mousses. Et eux, ils faisaient bien la différence entre le confort perçu en magasin et le confort réel dont tu avais besoin. Parce qu'en fait, on a tous cette notion-là d'appuyer dessus, tu vois, quand on est à côté de l'objet pour se dire, pour se faire une idée de si c'est moelleux ou pas. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas toujours, enfin, il y a dans ce côté-là un peu du marketing qui fait que quand on va toucher, ça va nous donner une sensation qui va se confirmer après par l'usage de plusieurs mouches, de plusieurs couches, comme tu l'avais dit, du bidensité, des choses comme ça, pour en fait après bah, te donner l'impression que c'est confortable, certes, mais vraiment être confortable après avec ton poids, parce que quand tu appuies dessus avec ton pouce et quand tu appuies dessus avec tout ton poids sur tes fesses, c'est pas du tout pareil. Exactement, c'est très différent et la chose la plus compliquée, c'est que globalement, quand on fait ça en plus, bah, c'est un instant T, c'est toujours pareil. Alors que la complexité du métier de sellier, dans tout, c'est que, bah, généralement, on regarde le cheval, immobile, on voit et cetera, le cavalier pareil, mais que quand même 95 du temps, il bouge et c'est là où ça devient compliqué. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'outils embarqués pour analyser parce que, d'outils, puis l'œil aussi des gens qui sont sur le terrain pour adapter et autres parce que oui, ce qui se passe sous la selle, ça a posé plein de questions. Donc voilà, on a répondu à pas mal de questions avec les projets qu'on a eus, mais malgré tout, il y a encore plein de choses à faire. Ouais, mais je pense en plus que l'équitation est assez en retard par rapport aux autres sports. C'est vrai, il y a encore plein d'idées qui n'ont pas été appliquées à l'équitation et qui existent déjà ailleurs. Ouais, Et je pense que exactement. rien que ça, tu vois, c'est pas forcément de la grosse inno, parce que c'est pas un truc qu'on sort de nulle part, c'est juste Mm. quelque chose qu'on applique à l'équitation. Et ouais, je Ouais. pense qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser encore dans le matos Oui, du cheval. il y a encore de quoi faire pour Mm. améliorer le confort et puis bah, le geste, etc. etc. Ouais. Ouais. Bon, on s'y est mis plus tard aussi, hein.
aux, aux innovations, à l'amélioration, etc. On s'est mis aussi beaucoup plus tard qu'aux autres sports. Donc, Ouais, non, c'est vrai que ça bouge ces derniers temps. Je ne vais pas te dire que c'est ces dernières décennies, mais presque, que ça bouge alors que les autres sports, ouais, ils ont quand même commencé un petit peu avant nous, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. exactement. Mais c'est ce qui veut dire qu'on a encore plein d'années pour s'amuser. Donc, Mais ouais, c'est mais déjà c'est clair. chouette. Est-ce que vous faites appel parfois à des partenaires extérieurs? Sur les capteurs, par exemple? Parce que c'est pas quelque chose, à mon avis, que vous avez internalisé? Oui, on a pas mal de partenaires ou de sous-traitants, mais sur les capteurs, purs, sur vraiment les outils de recherche, c'est vraiment de l'achat sur des gens qui sont compétents, sur les outils qui ont été validés et cetera. Après pour les développements, bah, au-delà des outils connectés, on fait les protos en interne. Donc, on achète les composants sur internet et on fait nos premiers protos, avec, notre fer à souder et les câbles ici. Donc des fois, ça fait un peu, voilà, laboratoire de technologie, ouais, au sein de la R&D, mais voilà, donc on fait les protos, ce qui nous permet de faire les preuves de concept et après, effectivement, à partir de ce moment-là, lorsqu'on arrive sur de l'électronique un petit peu plus, industrielle, on a des partenaires, je pense notamment, bah, à Obdo, Contact Agile qui est en Normandie, avec qui on travaille depuis, le tout début de la high jump, avec Arioneo, qui ont vraiment des compétences extraordinaires et qui on a développé la iPulse. Donc, voilà et après, bah, sur les matériaux aussi, hein, on a des fournisseurs que ça soit de cuir ou autre, qui nous permettent, voilà, d'échanger, de tester des choses. Bah, par exemple avec le liège, hein, ça a été ça aussi et c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on améliore ce qui existe ou et tout du moins qu'on adapte à la spécificité de notre produit, hein. Parce que, faut quand même savoir que autant pour les matériaux, pour l'électronique, on est quand même dans un environnement qui est juste, mauvais, quoi. Enfin, il y a du sable, il y a de la transpiration, il y a du soleil, il pleut, enfin juste c'est une catastrophe, quoi. La première fois qu'on a voulu faire une carte électronique, les gens nous ont regardés genre: «Non mais attendez, OK, voilà, vous savez que peut-être ça va pas marcher». Si, si, ça va marcher. Faut jouer avec cette composante-là qu'on retrouve pas forcément dans tous les milieux, hein. Les poils des chevaux, c'est une catastrophe, ça se met partout. Enfin voilà, c'est Ah oui. Ah oui, la poussière qui va avec, du coup, ouais et du coup, bah, voilà, on est dans des environnements qui sont un peu rudes, hein, pour autant notre recherche de matériaux que pour, voilà, de l'électronique, quoi. Plus les frottements, parce que quand on est à cheval quand même, on voit, hein, on s'use les fesses quand même de temps en temps, donc voilà, on sait aussi que ça peut frotter vite. Donc il y a tout ça intégré, ouais. et la selle, en liège d'ailleurs, tu nous en parles. GT Concept s'est rapproché de vous, il y a pas si longtemps que ça. Alors, non, c'était C'était l'année voilà, c'est dernière? ça, fin de l'année dernière, un peu au moment d'Iquita, donc voilà, novembre 2019. Bon, bah, alors, Max Granet avait commencé à proposer des solutions alternatives avec du liège. On a voulu, déployer cette idée, voilà, de façon poussée sur les modèles des selles de Vaucourt, alors que ce soit, cross, obstacle, de dressage, hein, on propose sur tout avec donc bah, là Max nous a aussi beaucoup aidé, hein, sur, bah, de l'évolution du liège, sur, quel type de liège mettre, comment le protéger et cetera et cetera. Donc on arrive sur des selles qui sont extrêmement design. C'est le premier truc, je parle de ça parce que, bah, une selle comme ça, on n'en voit pas 4 quoi. C'est-à-dire qu'on voit la selle en liège, effectivement, elle est très reconnaissable. Ouais, c'est clair, elle est reconnaissable de loin, ouais. Donc, au sein de cette selle-là, il y a quand même beaucoup de travail de matériaux, de sellerie parce que, hein, le liège se travaille pas de la même façon que du cuir. De recherche, de la part, de Max Jean-Michel Bourris pour effectivement avoir le matériau adéquat en fonction des zones de la selle, bah, en fonction des frottements, en fonction voilà, parce qu'il y a des choses qui se passent sur la selle, Oui, des épaisseurs, dont vous avez besoin, j'imagine ouais, aussi, exactement, de la protection et autres et puis, bah, du confort, hein, parce qu'il faut quand même que le cavalier soit bien aussi et que le cheval soit bien. Voilà, ils ont un look qui est extrêmement particulier et tout est proposé, hein. C'est-à-dire qu'on a l'étrivière et la sangle aussi qui sont faites aussi en liège avec cette idée, bah, de proposer une révolution matériaux, de voir aussi, de s'inscrire dans cette évolution environnementale. Pas que le cuir, bah, nous, on utilise des déchets, hein, si on va dire de la filière animale, donc c'est encore une valorisation, le cuir, mais voilà, c'est une approche différente, c'est voilà, c'est autre chose et c'est intéressant d'utiliser aussi ces matériaux pérennes dans le temps
pour voir aussi comment on peut évoluer de ce point de vue-là. Donc, ça a son sens complet. Ouais. D'ailleurs, si je peux te faire une suggestion très forte, j'aimerais beaucoup avoir une selle, d'endurance en liège. Je Ouais. trouve que ça va très bien avec le marché. Non, mais je Oui. te jure. Oui, bah, la Corica est bientôt finalisée et j'entends bien alors en fait, le liège, chez Cédevauco, en plus, c'est une option. C'est-à-dire que c'est les selles qui existent, qui sont proposées avec l'option. Je te dis pas que demain, oui, il y aura une Corica, mais mais effectivement, oui, je suis d'accord avec toi. Ça fait un très bel écho avec votre discipline, ouais. Je suis d'accord. Ben ouais, c'est ça, tu vois? Alors autant, je dis pas que les cavaliers de saut d'obstacles ou de dressage ne se soucient pas de l'environnement, mais je trouve que ça s'inscrit mieux dans Oui, le bien sûr. marché de l'endurance. Après, c'est sûr que bon, l'endurance a d'autres Ouais. contraintes en termes de frottement, Oui, par oui, exemple, mmh. donc il faut jouer avec. Mais mais ouais, tu vois, voilà, je milite pour une selle, jolie d'endurance, qui est pas tout à fait classique, mais Oui, qui est oui, pas je tout à comprends fait bien. plastique non Ouais, ouais, plus, je tu vois. vois? Entre les Ouais, 2. ouais. Non, mais bah, voilà, oui, mais ne désespère pas, écoute, on T'inquiète, j'attends encore quelques années. alors peut-être pas quelques années, non, non, mais en tout cas, oui, on finalise, les dernières, modifications et après ça va petit à petit se déployer. Effectivement, là, la grosse révolution était, de vouloir proposer, voilà, une autre source de matériaux et de montrer qu'effectivement, bah, on pouvait, aussi piocher ailleurs dans les ressources qui existent, durables et après, bah, le déployer petit à petit, ouais, voilà, effectivement. Ça fait sens de s'occuper du marché principal de l'équitation qui reste, le saut d'obstacle, le dressage, le cross, tu vois? Ça, c'est vraiment le cœur de l'équite en France, en tout cas. Donc ça fait sens, hein, d'attaquer un marché avec une selle de saut, c'est normal. Ouais, là, c'est effectivement le déploiement de plan, mais la Corica là, qui est sortie en salle d'endurance, que rien n'en empêche effectivement bah, d'imaginer cette option liège, hein, avec effectivement, bah, comme tu l'as dit, peut-être une analyse un petit peu plus poussée sur le fait que vous pouvez rester 10 heures à cheval. Et donc et donc voilà, donc faut être un peu plus attentif sur ça et c'est vrai que ça voilà, c'est des disciplines qui sont extrêmement différentes, hein, pour m'être un peu mis dedans, pour le développement de la selle, de la Corica, oui, effectivement, c'est des demandes et des besoins différents, mais c'est très, très intéressant, en fait, d'approcher la discipline par la selle, notamment. Voilà. On a la chance d'avoir voilà, des gens qui font des disciplines, un peu différentes au sein de l'équipe. Alors tout le monde n'est pas cavalier, hein, mais voilà, on a des représentants de tout, voilà, endurance, CSO, dressage, voilà, donc Excellent, on excellent. avait voltigeur à l'époque, mais Ah oui, voltigeur, ouais, c'est vrai. on a un peu de tous les horizons. Ouais, on a eu une voltigeuse, mais qui n'est plus voilà, donc qui n'est plus là, qui est partie, faire, d'autres horizons, mais ouais, il y a eu pas Non, mal mais de c'est vrai qu'eux, ils sont encore, enfin, on parle encore moins de voltige qu'on ne parle d'endurance, en oui, je fait. crois. Donc Ouais, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Bon, bah, écoute, là, on a parlé matériaux, tu m'as fait rêver avec le liège, donc c'est top. Parle-moi cuir quand même, parce qu'à la base, c'est quand même Laser in Motion, c'est quand même le matériau phare, de l'équitation. Vous avez des, vous avez des appros, vous avez des critères, des partenaires éleveurs, Alors, oui, enfin, on a même plus que ça. En fait, au sein du groupe, il faut savoir qu'il y a quand même 2 tanneries. On tanne notre propre cuir, comme on le souhaite, avec, la qualité des peaux qu'on souhaite et cetera. Mais la tannerie, c'est finalement, bah, la dernière partie. Donc il y a aussi toute une démarche, qui précède la tannerie. Malgré tout, en tannerie, il y a quand même une grosse innovation ces dernières années qui s'appelle la tannerie, aux tanins, végétaux. Initialement, hein, la tannerie se fait plutôt au chrome, ce qui est extrêmement nocif, bah, pour l'environnement et notamment pour les eaux qui souvent, entourent les tanneries. Là, l'idée, ça a été de basculer, il y a 5-6 ans sur, des tanins végétaux. Donc récupère des tanins de châtaignier et cetera. mais pourquoi tu dis que c'est une innovation? Parce qu'à la base, le cuir, pour moi, initial, le premier, tu vois, jadis, dans l'histoire, c'était tanin végétal. Alors parce qu'il faut savoir que lorsqu'on tanne au chrome et lorsqu'on tanne, plutôt végétal, le cuir répond différemment et souvent le cuir, enfin même pas souvent, le cuir, alors je suis pas experte du cuir, hein, Boris serait mieux, mais globalement le cuir tanné végétal est beaucoup plus souple
voilà, va se dégrader, surtout avec ce qu'on peut appliquer typiquement sur les sanglons, ou appliquer en effort sur la selle ou même sur le bridon, hein. C'est des cuirs qui vont se déformer, qui vont moins tenir dans la durée, et cetera. Et donc toute l'innovation était de réussir à refaire ce tannage végétal en gardant la technicité des cuirs, D'accord, c'est en en gardant ça, des voilà, c'est vraiment ça l'innovation. En fait, on était parti, hein, sur du tannage chrome parce que, bah, ça rendait les cuirs vraiment beaucoup plus résistants. Parce que ça durait plus longtemps, parce qu'il y avait pas d'élongation, et cetera, et cetera. Là, le pour souhait les qu'on a voulu auditeurs, c'est faire, souvent, dans les étrivières maintenant qu'on garde le le cuir cuir chrome, chrome. oui. Alors il y a aussi des selles, hein, qui sont encore faites parce que Mmh. ça c'est du cuir beaucoup plus rigide, qui dure vraiment longtemps, et cetera. Alors Et c'est moins cher ce qui aussi, était ce qui était ouais. bah, ouais, oui, bah, ça peut, ça Enfin, il y ça a de dépend tout à après chaque comment fois, mais c'est, ouais, voilà, globalement, c'est ce que j'allais dire. C'est surtout du coup, la qualité du cuir avant qui fait changer ça, mais là, la grosse évolution a été de dire: on passe aux tanins végétaux, mais on arrive à garder cette technicité du cuir qu'on avait avec le chrome. Donc pérennité, confort, et le fait que, bah, voilà, ça s'élonge pas, et cetera, et cetera. Et il y a eu beaucoup de travail, hein, de l'équipe sur les tanneries, donc pour pouvoir réussir à produire du cuir. Alors déjà qui avait la même couleur, enfin voilà, c'est bête, mais avoir les mêmes couleurs châtaigne, pas forcément facile parce qu'on change des tanins. Donc ça, c'est une partie plutôt aval, on va dire. Et ensuite en amont, alors c'était même avant le groupe. Nous, on est basé en Dordogne, hein, le siège social est en Dordogne. Et il faut savoir que pour la production de on est parti de ce constat-là, hein, pour la production de nos cuirs, alors nous, on utilise, hein, des déchets de la filière animale. Heu, il faut savoir qu'avec ce qu'on a en termes de vaches ici et autres, on aurait pu produire finalement toutes nos selles avec le cuir qu'on pouvait avoir dans la région. Malheureusement, c'est pas le cas, et c'est toujours pas le cas parce que c'est compliqué, mais on s'améliore. Et face à ce constat, on a monté ce qu'on appelle le PER, le pôle d'excellence rurale, avec l'idée en fait de pouvoir intégrer dès le départ les éleveurs. En fait, en France, lorsqu'une bête part à l'abattoir, bah, l'éleveur vend la bête, mais vend tout. Et c'est à l'abattoir qu'on rachète la peau. Et ce qui fait que finalement l'éleveur est pas du tout, plutôt, intéressé à savoir, à avoir une bonne qualité de peau de sa bête. Il s'en fiche s'il y a des griffures, et cetera, vu que de toute façon, il ne touche rien sur la peau. Donc là, l'idée de ce PER, c'est d'intégrer les éleveurs, donc dans ce principe d'excellence rurale, en disant: «On vous paye déjà, vous vous engagez finalement à prendre soin de la peau, donc de votre bête». Donc ça veut dire, simplement la vaccination, enlever les barbelés. Alors ce qui rentre aussi, hein, dans le cadre du bien-être animal, donc ça va vraiment dans aussi notre façon de travailler, dans les autres innovations. Donc l'éleveur rentre dans cette démarche-là, un vétérinaire passe tous les ans, vérifier la qualité, voilà, bah, des changements qui est fait chez les éleveurs, voir les bêtes et autres. Et en fait, l'éleveur est rémunéré directement par le PER. Et nous, on récupère les peaux derrière. Donc c'est des peaux Ouais, qui c'est sont top. vraiment d'une Mmh. qualité très, 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 très bonne. C'est pas extrêmement facile à mettre en place. Alors voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec les abattoirs, c'est compliqué, etc., etc. Mais par contre, petit à petit, on arrive à augmenter le pourcentage de peau propre, c'est-à-dire vraiment en bon état. Et puis bah, derrière ça, le pourcentage de bêtes qui vont bien aussi dans leur pré, qui sont voilà, plutôt voilà, qui sont quand même plus en état. Et puis la traçabilité, c'est un vrai sujet, Ah bah, oui, 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 oui. Et puis nous, on aimerait bien quand même exploiter le local, plutôt que de devoir, parfois aller chercher plus loin les pots. Donc petit à petit, le pourcentage de pots utilisés, issus directement de la Dordogne, augmente, mais on n'en est pas encore à 100. C'est compliqué. Mais voilà, c'est toutes ces démarches-là, et ça date il y a c'est du 7 long ans. terme aussi, hein. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'est la conduite du changement sur ce genre de process, ça prend du temps, mais c'est vrai que si vous l'avez initié, bah, c'est bien en fait, c'est Mmh. déjà une super étape, quoi. Donc voilà, c'est des Surtout si vous démarches qui commencez à sont. en voir les premiers résultats avec les pourcentages, de Ouais, il a peau, fallu dordognaises. il a fallu, 3 ans pour réussir vraiment à le mettre bien en place. Au bout de la 4e année, on avait quand même le pourcentage qui augmentait, ouais. Mais voilà, c'est pas hyper simple. Mais c'est vraiment une revalorisation complète de la filière, de l'éleveur, et cetera, et cetera. Et
pour nous, ça avait un sens. Donc autour de ça, il y a aussi, il y a notamment Repetto aussi qui s'est intégré dans le PER parce qu'ils sont à Exideuil, donc en Dordogne, parce que, bah, pareil, ils avaient des besoins et ça nous semblait normal d'intégrer l'éleveur, Repetto, la marque de ballerines. la marque de vêtements? Ouais, Ouais, d'accord, ouais, OK. voilà, ouais. Et donc ils sont basés, leur atelier est à Exideuil en Dordogne et donc voilà, avait intégré aussi ça Bon, pour, j'imagine que les ballerines sont faites en cuir, du coup? oui, Ouais, exactement. je ne savais pas, tu Oui, oui, vois? exactement. Donc voilà, bon, c'est une démarche, voilà, on s'arrête pas qu'à la selle, en fait, avec cette démarche-là. C'est vrai qu'on remonte, Mmh. on remonte sur, bah, notre matière première. Et à part le cuir, les arçons, du coup, parce que c'est vrai que c'est une des composantes principales de la selle. Je me focalise sur la selle, qui est emblématique. Mmh. Les arçons, vous les fabriquez où? C'est en Alors, France aussi? les arçons, alors ça dépend. Les arçons, alors, tous les arçons composites, donc les arçons faits en carbone, Kevlar, etc., qu'on peut retrouver dans différentes selles, sont faits en Dordogne, à Saint-Estèphe, là où il y a la R&D. Les arçons plus classiques, donc qui comportent notamment une partie bois. Alors bois, métal, bois injecté, plastique chargé, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Sont faites chez Lariot, un arçonnier qui est basé en Angleterre. Voilà. D'accord, OK. Et après en fait, toutes les marques, elles utilisent les mêmes, fournisseurs d'arçons ou chaque marque a plus ou moins ses préférences après? Alors là, on les fait au même endroit, mais par contre, chaque marque a des arçons extrêmement différents. D'accord. Voilà, on va dire le fabricant elle-même, mais par contre, les arçons sont très, très, très différents. Voilà, parce que bah, un arçon de Vaucluse, CWD et Butey sont vraiment différents parce que la selle est pas la même, parce que la façon de monter est différente, parce que le cavalier cherche pas la même chose. Donc, tous les arçons sont différents. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, ouais, je me doute, c'est top, c'est top. Écoute, je vois que le temps passe, donc je vais entamer les dernières questions. Vu que ces derniers mois ont été inédits et que vous avez lancé, Mm. Cellier Solidaire, est-ce que tu pourrais nous en Oui, parler? effectivement. Alors, oui, oui, oui. Alors je sais pas si ça a beaucoup circulé, hein, effectivement sur, les réseaux sociaux, C'est lié solidaire. Bah, c'était, de faire un autre niveau avec ce qu'on pouvait faire. Heu, Bah, une aide auprès, bah, de la filière équine, hein, qui est quand même en grande difficulté. Donc on a finalement rejoint l'appel à solidarité, de la fédération. Pour, bah, aider les centres équestres et globalement, bah, on a, alors je sais plus exactement combien il y avait de selles, je suis désolée, mais je crois qu'il y avait une dizaine de selles, hein. Une dizaine de selles de nos cavaliers, bah, nos bons cavaliers, emblématiques, bah, des 3 marques et de leur ancienne selle qui avait pu, voilà, gagner les championnats d'Europe ou gagner les 5 étoiles ou voilà et qu'on a mis en vente, pour, enfin qu'on a mis en vente aux enchères, via, l'agence Fences. Donc il y avait notamment, bah, les selles de Patrice Delaveau, de Kevin, voilà, de Marc Goblet, donc il y avait quand même vraiment du monde et en fait, bah, pour l'achat de la selle, il y avait aussi un stage, avec chacun des cavaliers, et tout a été renversé, à la Fédération française d'équitation bah, voilà, qui a derrière, Redistribuer, à la ouais. discrétion, bah, redistribué, voilà. Donc finalement, c'est nos cavaliers, phares, qui se sont, bah, aussi, mis dans cette démarche, hein. Il y a pas que Lim. Il y a aussi les cavaliers qui ont répondu, bah, qui ont répondu présent à cette démarche et c'était une façon de faire, bah, de faire à notre niveau quelque chose et donc voilà et ça a été un beau succès, je crois. Voilà. On est plutôt très heureux de ce qui s'est passé. Je crois qu'on était autour de 46 000 €, je crois. Enfin, C'est pas mal comme somme, c'est plutôt chouette. Voilà. c'est Ouais. clair que c'est une très, très Puis, belle voilà, somme. ça a permis voilà, de faire quelque chose, pendant cette période où, bah, finalement, on pouvait pas faire Ouais. grand-chose. Donc voilà, c'était plutôt très belle. Mais puis, bah, merci aux cavaliers qui ont répondu à ça, ou tout du moins, qui ont répondu présent à cette vente aux enchères là, quoi. C'était plutôt, très beau de voir, le résultat. On était tous très, très heureux. Oui, bah, c'est vrai, merci à C'était eux. Tu cool. fais bien de les remercier, c'est clair.
La prochaine fois qu'on peut vous voir, en tant que grand public, est-ce que ce sera sur les prochains salons, Équitalion s'il est maintenu? Ou il y a d'autres, Alors, concours, oui, Équitalion, oui, alors là, c'est vrai qu'on est plutôt on est quand même extrêmement présent sur les concours, là, on est plutôt, on va dire, on est plutôt en attente de savoir ce qui est maintenu ou pas maintenu. Bon là, globalement, hein, vous pouvez, nous retrouver sur les concours qui ont redémarré depuis la semaine dernière. Donc voilà, après les grosses échéances salons, ouais, c'est effectivement plutôt Equita si c'est bien maintenu et puis, bah, voilà, on va essayer, Bordeaux, il y aura Fontainebleau en septembre. Bon voilà, il va y avoir quand même des échéances, où on va pouvoir nous retrouver. Mais c'est vrai que je peux pas te donner de date parce que c'est pas simple, les prochains ouais, c'est pas Fontainebleau, oui, c'est sûr, voilà, parce que c'est début septembre du coup, mais pour la suite, voilà, il y a pas la motte donc voilà. Mais après sur les concours, voilà, sur tous les concours qui rouvrent, voilà, il y aura forcément de la présence, ouais. et la présence, des marques Voilà. ou, de la recherche? Alors là, on est plus sur de la présence des marques, effectivement, lorsqu'on emmène la R&D, si on peut dire. C'est plutôt sur les gros salons, où effectivement on a de la place, parce qu'on prend un peu de place, la R&D, pour montrer tous nos Ouais. innovations. Donc oui, on est effectivement plutôt présent à Equita, à Bordeaux et à Paris. Hem, on était présent aussi à Francfort. Enfin voilà, petit à petit, on s'ouvre à l'international, tout du moins à l'Europe, en la R&D. Hem alors parce que c'est chouette, c'est-à-dire que c'est aussi une façon d'interagir avec vous les cavaliers, et puis c'est aussi montrer, un peu, c'est une partie de mon métier, hein, au sein de l'entreprise, mais aussi en extérieur, de vulgariser ce qu'on fait. Notamment, j'espère que j'ai été claire cette dernière heure, en expliquant, notre métier d'innovation. Mais, c'est pas tout le temps facile, hein, de dire: «Ah, j'utilise un tapis capteur de pression, ça mesure ça, c'est génial et après on fait ça». Ça peut être quand même Et assez, surtout sans vidéo. voilà, donc ça peut être, extrêmement opaque et du coup, notre idée, c'est quand même de dire alors, pas rentrer dans les détails extrêmement techniques, pour ça, il y a les congrès scientifiques et sur lesquels on est aussi très, très présent. Mais plutôt dire: «OK, bah, voilà, la R&D, c'est ça, qu'est-ce qu'on utilise? Pourquoi? Qu'est-ce que ça nous a permis de chercher?» et cetera et cetera. En fait, il y a des choses simples à montrer et en fait, le fait de montrer comment on développe les produits, ça permet aussi aux gens de mieux comprendre dans quoi ils montent, quelles sont les possibilités qu'ils ont aussi, bah, d'un point de vue technique et autres et globalement, on a un très, très bon accueil. Je pense que ça fait, 3 ans, 4 ans maintenant qu'on commence à arriver sur les salons et OK, ça intéresse vraiment. Ça reste effectivement plutôt, après il y a des gens, j'ai plein de gens qui viennent, qui sont ingénieurs et tout, sur lesquels on va creuser un petit peu plus, et où on sort, vraiment des sentiers battus. Mais voilà, utiliser le tapis capteur ou avoir la réalité virtuelle, ça on l'avait développé pour, le CES là, le salon à Las Vegas. Bah, ça te met en situation et ça te permet de toucher un peu du doigt ce qu'il y a derrière ces produits, qui sont, bah, du coup très innovants avec du carbone, avec des objets électroniques et cetera et c'est plus facile à prendre en main, quoi. Donc l'accueil est assez chouette. Réalité virtuelle, Pardon. tu parles de réalité virtuelle, ça veut dire qu'on avait un petit masque, Ouais. une paire de lunettes sur le salon et on pouvait, Oui, alors en fait, ça, on l'a monter à fait, cheval en 4 minutes? oui, ça, on l'a fait parce qu'on a eu la chance d'aller au salon, le CES, qui est le Consumer Electronics Show, qui arrive, bah, tous les ans en janvier à Las Vegas, pour le lancement de la selle, de la high jump. On est parti à Vegas, on avait un stand au CES. Alors, c'est-à-dire que le CES, ça fait à peu près, je pense, 10 fois le salon du cheval et peut-être je suis encore en dessous. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable et on était au milieu, bah, de Nike, d'Adidas, de machin, de trucs. Enfin, c'était incroyable. On a eu de la chance, que la région Nouvelle-Aquitaine nous emmène là-bas. Ça a été une expérience de dingue, vraiment, de se retrouver parmi ça, alors que nous, on est petits celliers, enfin voilà. On a eu un accueil extraordinaire des Américains. Alors, enfin, c'est international, donc on a eu plein de gens. Hem, mais sauf que, on savait pas, voilà, on travaille dans les chevaux, on fait pas des chaussures de running, on fait pas des montres et cetera et notre idée, c'était de
de réussir à amener l'équitation à des gens qui connaissaient pas. Et le meilleur moyen qu'on a trouvé, c'était la réalité augmentée. Et donc, en fait, effectivement, il y avait un casque que tu mets sur tes yeux. Et en fait, on avait demandé, alors là, c'était Kevin hein, qui montait pour nous avec une caméra au niveau du torse. Et en fait, tu te retrouvais à la place de Kevin et tu bougeais la tête, tu te retrouvais dans son manège, tu sautais ses obstacles. Et en dessous, Excellent. tu avais les paramètres de la high jump. Donc, tu avais les paramètres de la high jump qui s'affichaient de façon synchronisée. Donc, ça te permettait de voir ta vitesse à la barre, les fréquences de foulée, etc., etc. Et ça a permis, alors ça fait le buzz bien sûr, mais ça a surtout permis de montrer, ok, l'équitation c'est ça. Alors, t'as pas du tout les sensations, hein, bien sûr, mais c'était très prenant. Et du coup, on le propose aussi dans les autres salons parce que ça te permet de voir ce que te propose la high jump aussi. Et puis, c'est vraiment fun. Hein. Voilà, on l'a tous essayé ici. Hein. Mais bon, donc, voilà. Se prendre pour Kevin Stott pendant 2 minutes, ça me plairait, tu vois. C'est pas mal. Bizarrement, toutes les places arrivent bien. Ouais, tu fais pas de Georgette ou autre. C'est parfait. Ah, c'est excellent. Mais bon, donc voilà. Donc voilà, ça c'est des idées, c'est pas de l'innovation en soi, on a exploité des choses, mais c'est des idées pour apporter la technologie aux gens, pour pas que ça reste trop opaque. Oui, oui, c'est de la communication pour vulgariser et c'est top, c'est très, très bien fait. Voilà. C'est l'idée de la page Facebook R&D aussi, hein, c'est de réussir à vous pouvez aller la voir, c'est de la R&D là plus CWD du coup, mais il y a le CWD La page Facebook s'appelle comment? CWD recherche et développement. OK, Donc elle est français-anglais, parce que on a quand même aussi une partie aux États-Unis. Et voilà, ça permet de voir. Alors il y a de tout, il y a la biomécanique du cheval, la biomécanique du cavalier, de la physio au cheval, il y a la présentation de l'équipe, voilà, et puis nos présences en salon, nos présences en congrès scientifique, parce on a quand même cette botte scientifique qui fait qu'on est aussi présent dans les congrès internationaux scientifiques. On publie beaucoup hein, dans les revues d'accord, scientifiques. ouais. Enfin voilà, on a cette légitimité hein, scientifique derrière, c'est-à-dire qu'effectivement, on fait de la réalité virtuelle pour présenter, mais derrière, il y a des bases extrêmement solides. Donc voilà, donc ça permet de suivre tout ça, l'historique des projets, comment est né la high jump et sur le Facebook, comment est née la mademoiselle, comment voilà, il y a tout. Ça permet un peu de se plonger dedans de façon très ludique. Hein, on vous détaille pas les algorithmes de calcul de la high jump, loin de là, mais ça permet voilà, de mieux comprendre, d'aller un petit peu plus loin. Et on a un blog aussi, le blog e-sport dédié aux objets connectés qui permet voilà, sur des articles un petit peu plus longs qui s'appellent blog e-sport, CWD, ça sort sur les moteurs de recherche. Voilà, c'est des articles un peu D'accord, plus longs. Là, le dernier, c'est est-ce qu'un amortisseur est tout le temps utile? À quoi sert un amortisseur? Voilà, on peut être sur des choses assez larges, quoi. d'accord. Mmh. On ira voir et puis évidemment les sites de toutes les marques, j'imagine, Exactement. Alors, tous les sites sont, bon, voilà, Devaucoux, Butey, CWD sont retrouvables sur les moteurs de recherche. Et puis, chacune des marques, effectivement, a aussi, pardon, son Facebook qui est assez vivant avec voilà, les infos à sortir, les promos, les belles photos, où c'est qu'on peut se retrouver, justement, on en parlait tout à l'heure. Le mieux étant effectivement d'aller sur les pages Facebook. Et puis, on a aussi les Instagram, faut pas hésiter à aller voir. Voilà, il y a pas mal de choses pour la communication et pour voir, voilà, autant des belles photos qui peuvent être vraiment très, très belles que des infos sur nos cavaliers, que des promos ou des offres. Faut vraiment pas hésiter à aller jeter un œil. ouais, C'est c'est chouette à cool. voir. Bah, écoute, on ira voir, avec grand intérêt, c'est clair. Ouais, pas de problème. Bah, je te remercie Pauline, ça fait déjà, 1 heure, qu'on se parle, donc je vais pas te prendre, plus de temps. Merci d'avoir, détaillé tout ce que vous pouvez faire en R&D avec, le groupe LIM, de nous avoir parlé de cuir, de matériaux, d'avoir consacré du temps, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup Ah de rien, avec plaisir. C'était vraiment sympa. Il y a pas de souci. et puis, bah, écoute à bientôt j'espère, sur, Equitalion ou une autre, Oui, occasion, si on quoi. arrive à se croiser physiquement, ça pourrait être chouette. Mais merci en tout C'est cas de ta clair. proposition, c'était très sympa. Et ben merci et puis, bah, bonne journée. Bonne journée, à bientôt. Ciao. Hello à nouveau. Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai appris des choses. Donc, je suis hyper contente parce que même si c'est un peu mon métier, j'ai quand même appris des choses dans cette conversation. Donc, je suis vraiment super contente. C'est toujours chouette d'avoir les coulisses des marques et d'avoir un petit peu plus, en fait,
d'infos sur l'envers du décor. Donc merci beaucoup Apolline de nous avoir consacré tout ce temps-là. Je réitère mes excuses encore une fois et je vous promets que le podcast dorénavant aura son petit rythme tranquille, bien à lui, mais beaucoup plus régulier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à bientôt.